sont des hommes mortels. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais c'est qui tu cherches encore? Dieu n'est pas mortel, Dieu est immortel. Donc Hébreux 7 traduit l'esprit dans lequel tu amènes la dîme. Tu viens donner ça à un homme mortel, mais tu ne le regardes pas. C'est pas lui que tu regardes en apportant ta dîme. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10 dit: les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand tu ne le fais pas, tu es un voleur. Donc toi, ton sort est scellé. Parce que les versets sont là. Tu ne le fais pas. Tu ne peux pas hériter le royaume. Il y a beaucoup de gens qui ont une enveloppe de dîmes. Ils gardent et puis il se dit, bon, comme son frère est venu, son frère fait pitié, il n'a pas de travail, il s'en va à la maison, il voit que son frère s'en va jusqu'à Gagnoa la nuit là. Bon, vraiment son frère c'est une nécessité. Il prend l'enveloppe de dîmes, il enlève l'argent et puis lui donne. Ça ne devient plus une dîme, ça devient une offrande. Tu es en train de pécher. Or, pourtant tu es en train d'aider ton frère, mais la dîme n'est pas consacrée à ton frère. C'est pourquoi beaucoup de gens payent des dîmes, des fausses dîmes. Pourquoi? J'ai dit fausse dîme parce que ce n'est pas le montant qu'ils doivent apporter à Dieu. D'abord, ils ont utilisé avant de donner à Dieu. Et deuxième fois, ils ont pris dedans, ils n'ont pas remplacé. Parce que quand tu prends une dîme, tu as gardé 100 000 et que tu dois apporter ça à l'église, que tu n'apportes pas, que tu dépenses 10 000, tu ne mets plus 10 000 dedans. Il y a un plus que tu mets. Tu rachètes la dîme. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de dîmes. Tu peux travailler et apporter la dîme de ton salaire. Tu peux avoir un magasin et apporter la dîme de ton magasin. Tu peux vendre de l'eau glacée en même temps toi seul et apporter la dîme de l'eau glacée. Tu peux avoir un taxi et apporter la dîme du taxi. Mais toi, tu regardes parmi toutes les dîmes et tu apportes la moindre. D'abord, ça c'est faux. Et puis tu ne donnes pas les autres. Tu donnes ce qui t'arrange. Et Dieu n'est pas content de toi. Quelqu'un me dit amen. Quelle est la différence entre une dîme et une offrande? La dîme traduit notre obéissance, les 10% que nous apportons à Dieu. L'offrande traduit notre foi, notre amour et notre sacrifice. Très souvent, l'offrande est plus élevée que la dîme. Et tu ne peux pas faire d'offrande si tu n'as pas encore donné la dîme. Par la dîme, le symbole de prémisse, donc premier, tu dois donner d'abord la dîme avant de faire l'offrande. Où est-ce que je dois apporter ma dîme? Oui, tu dois apporter ta dîme dans l'église où on te nourrit spirituellement. Une autre chose, qu'est-ce que l'église fait avec ma dîme? Il y a des gens qui se posent la question, mais qu'est-ce que l'église fait? Qu'est-ce que le pasteur fait avec ma dîme? La dîme sert à faire avancer l'œuvre de Dieu. La plupart des pasteurs qui ont dévié, qui sont allés toucher, faire des fausses alliances, c'est parce que le peuple les a affamés. Comment vous affamez l'œuvre de Dieu? Vous affamez l'œuvre de Dieu en retenant vos dîmes. Et donc, la dîme, c'est le budget de souveraineté du pasteur. C'est avec ça qu'il travaille. Son carburant, son déplacement. Comment il se met à l'aise, ses voyages, ses tournées, ses sorties, ses dons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Écoutez-moi, la dîme ne respecte aucune loi arithmétique. La Bible ne respecte aucune loi mathématique. Elle est d'une précision scientifique, mais elle ne résiste à aucune loi. Il n'y a pas d'axiome dans la Bible. Parce qu'en réalité, quand vous apportez la dîme, vous faites une soustraction avec Dieu. Mais lui, c'est dans la soustraction que Dieu multiplie. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Il y a une seule fois dans la Bible, un seul verset où il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu veut qu'on l'éprouve en apportant notre dîme à l'église. Tu ne peux pas être heureux si tu dois dépenser les 100% de ton argent que tu as. 90 est plus grand que 100 dans la Bible. Quand tu as 100, c'est moins que 90. Quand tu as 90, c'est plus que 100. Parce que dès que vous prélevez la dîme prémisse de Dieu, consacrée à l'Éternel, selon Lévitique que vous donnez à l'église, Dieu commence à multiplier le peu qui est resté. Qu'est-ce que tu as? Un peu d'huile. 2 Rois chapitre 4. Élisée la veuve. Donc quand quelqu'un dit moi je n'ai rien, il n'aura toujours rien. Parce que parfois là, c'est sa condition qui l'expose. Tu n'as pas à manger, tu ne peux pas payer le loyer. Je prends un exemple simple. Tu dois 2 mois de loyer, ta maison c'est 30 000. Ça fait combien que tu dois? 60 000. Et quelqu'un vient te donner 70 000. Entre nous, tu n'as pas encore payé l'eau qui est 7 000. Il doit te rester au moins 3 000 francs. Dans ça là, un argent, une somme qui est venue comme ça, tu payes ta dîme ou tu ne payes pas la dîme? Tu payes ta dîme. Parce qu'en payant ta dîme, tu mets un frein
à cette hémorragie de sécheresse dans ta vie. Parce que si tu veux réfléchir, mais attends, c'est 60 000 je dois donner, le monsieur dit viens le soir. Non, je m'en fous de lui, s'il veut m'emmène où il veut. Je paye d'abord pour mon Dieu. Et quand tu commences à payer pour ton Dieu, quelqu'un t'appelle, maintenant on te donne 500 000. Ah oui, quand c'est ça, tu réponds amen. Élisée, Dieu voulait bénir cette veuve. Et Élisée allait vers elle. Élisée lui demande, mais tu as quoi? Elle dit, j'ai un peu d'huile et de farine. C'est mon dernier repas. Je mange. Regardez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il le prouve toujours la personne dans le peu, dans le reste que la personne a. Il y a des gens qui disent, bon, 2000 francs de dîme, qu'est-ce que papa va faire avec? Non, c'est pas papa qui va faire quelque chose avec. Je ne veux pas que tu penses comme ça. 2 Rois 4 là, c'est une parole pour tous ceux qui doutent du miracle de 90%. Quand tu doutes du miracle de 90, est-ce qu'en prélevant quelque chose sur ce que j'ai, est-ce que ça peut toujours continuer de se fructifier? 2 Rois 4 est là. La femme, elle avait un petit bidon d'huile. Son mari était pasteur et son mari est mort. Et son mari devait de l'argent à un monsieur. Le monsieur est venu dire, madame, ton mari c'est un homme de Dieu, on le connaît. Il a fait une grande église ici. Aujourd'hui il est mort. L'église est cassée. Parce que c'est comme ça, quand le pasteur meurt, l'église disparaît. S'il n'a pas de bon fils spirituel. Et l'homme de Dieu lui dit, je suis venu, tu dis que tu as quoi? Elle dit, j'ai un peu d'huile et de farine. Je fais un dernier gâteau. C'est notre dernière nourriture. On mange ça aujourd'hui et puis mon fils et moi, on va mourir. Il dit, non, il faut préparer d'abord pour moi. Écoutez-moi très bien. La femme là devait faire d'abord le gâteau du prophète. Pendant que je prêche, il y a des gens qui se posent des questions. Il veut dire quoi? Je vais dire ce que tu entends. Quand elle a fait le gâteau que le prophète a mangé, le prophète lui a dit, va chez tes voisins, demande les bassines qui sont chez eux. Donc quand elle est sortie de chez elle, elle va chez la première porte, elle demande des bassines, elle sort. Elle rentre ici, elle demande des bassines. Donc les femmes sont sorties, mais qu'est-ce qu'elle va faire les bassines? Elle a de la visite? Non. Dieu voulait exposer ses bassines pour les remplir avec un petit flacon d'huile. Elle a commencé à mettre le flacon là, l'huile là, ça coule dans les bassines, ça ne peut pas finir. Dieu éprouve toujours avant de donner une gloire. Il te prouve tout. Vous pensez que c'est facile pour quelqu'un d'apporter 1 million? C'est facile pour quelqu'un de donner 2 millions? Surtout pour les choses de Dieu? Non. Mais parce qu'il a la foi. Le donner là, c'est un don que Dieu met aux gens. Donner, c'est un don que Dieu donne. Tu ne peux pas donner si Dieu ne t'a pas donné le don. Il y a des gens qui sont touchés, qui donnent leur argent pour servir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est combien ils payent. Qu'est-ce qu'il faut? Ils payent. On veut faire la peinture, ils payent. On veut changer le décor. Pourquoi? Parce que c'est un don. Et il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Et non, il ne doit pas prospérer. Quand le pasteur grossit, lui, ça l'énerve. Regardez, il dit pour vous, j'ouvrirai les écluses. Écoutez-moi, je vous explique écluses. Les écluses, c'est quoi? Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux. La première fois que écluse a été employée dans la Bible, c'est lors du déluge avec Noé. Dieu dit, je vais ouvrir les écluses. Les écluses, c'est comme les fenêtres, les vannes du ciel. Vous voyez, quand on fait un barrage, on bloque l'eau quelque part. Et puis on fait une petite ouverture. C'est la force de l'eau qui passe à cette petite ouverture qui produit l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il a des barrages chez lui là-bas. C'est lui qui fait tomber la pluie pour arroser les semences et les terres et les bénédictions. Donc à un moment donné, il peut fermer le ciel. Tout le monde peut avoir des problèmes. Mais toi, dans le problème là, tu manges quand même. Je n'ai pas entendu dire amen. Il y avait la sécheresse, il y avait la famine. Il dit, toi, ne descends pas à Guérard. Reste là. Où c'est dur là, je vais te garder. Je vais te protéger. Je vais te donner de quoi manger. Parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins. Genèse chapitre 7, le verset 11. Genèse chapitre 8, le verset 2. Les écluses ont 2 mouvements principaux. Regardez-moi ici. Les écluses, c'est comme un barrage. Ça s'ouvre et ça se ferme. Ça s'ouvre et ça se ferme. Quand ça se ferme, c'est compliqué. Quand ça s'ouvre, c'est pour laisser tomber la bénédiction. Alléluia. Pourquoi Dieu fait tomber la pluie sur des gens qui apportent le dîme? Parce que quand tu apportes ta dîme, Dieu fait tomber la pluie sur toi. Parce que quand vous lisez Malachie chapitre 3, la Bible dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Il ne vous dévorera plus la vigne. La vigne, c'est ce qu'on prend pour faire le vin. C'est une plante. Comprenez qu'il y a des insectes qui dévorent les plantes. Donc au début, la dîme, ce n'était pas de l'argent. La dîme, c'était quoi? Les produits du sol. Les bœufs, les moutons, c'est ce qu'on apportait. Parce que la richesse d'un homme avant, au temps d'Abraham, ce n'était pas l'argent en espèces. C'était les bœufs, on comptait les têtes de bœufs, de moutons, de vaches.
Donc Dieu dit, pour vous là, c'est ça. Je vais ouvrir le ciel pour que l'eau tombe sur la terre, pour que ça pousse. Parce que tu jettes une graine, c'est pas toi qui fais pousser la graine, c'est Dieu qui fait pousser la graine. Qu'est-ce que la dîme fait quand tu apportes? La dîme te protège des accidents. La dîme te protège de la mort prématurée, des braquages, des vols, des incendies, des meurtres, des viols. La dîme te protège des chutes brutales, c'est-à-dire au service, comment on renvoie des gens. La dîme te protège de ça. Ils vont lutter. Ils ne pourront pas te faire partir. Parce que ta dîme a mis une barrière entre ton travail et les décisions administratives. La dîme te donne la promotion. La dîme te garde des maladies. Ce que la Bible appelle les rongeurs. Ce que la Bible appelle les comment on appelle ça? Les dévoreurs. Écoutez, le dévoreur c'est quoi? Il peut venir sous forme de maladie. Vous allez remarquer que parfois quand vous avez un peu d'argent, il y a un problème. Soit que ta voiture a un problème, ta maison a un problème, ta femme est malade, ton fils est ceci. Tu as toujours quelque chose pour faire sortir de l'argent. Tu ne peux pas donner à Dieu, tu ne veux pas donner à Dieu, tu donneras forcément au diable. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici. Dévorer quelque chose, c'est manger en déchirant avec les dents. Or, dans Jean 10, la Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire. Donc tout ce que tu vas planter là, si tu n'enlèves pas pour Dieu dedans, ça veut dire que tu ne reconnais pas l'autorité du Seigneur dessus déjà. Et que tu donnes le droit au diable de s'immiscer dans tes affaires. Quelqu'un comprend et dit Amen. Beaucoup de gens trouvent de l'argent pour faire des soins médicaux. Beaucoup de gens trouvent de l'argent pour faire n'importe quoi. Parfois quand tu ne payes pas ta dîme, quand tu as l'argent, tu as envie d'acheter quelque chose. Tu l'achètes après, tu ne sais pas pourquoi tu as acheté. Ça ne te sert plus. Tu achètes un vêtement cher, tu viens à la maison, tu portes, ça t'énerve, tu mets. Lui, il va trouver le moyen de t'arracher ce qui est entre tes mains. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu es à côté d'une femme, elle vend les mêmes choses que toi. Mais elle est chrétienne convertie. C'est ce gel qu'on paye. Ça t'énerve, tu vas prendre un fétiche, tu mets sous ta table. Non, elle ne met pas de fétiche, elle paye sa dîme. Maintenant, je vais te donner les 13 lois des sémailles et de la moisson. Vous devez planter quelque chose pour recevoir quelque chose. Tu dois donner quelque chose pour recevoir quelque chose. Et quand tu donnes ce quelque chose, tu dois donner le meilleur de toi-même. Parce que tu ne donnes pas ça à n'importe qui, tu donnes ça à Dieu. Quand tu achètes quelque chose pour ta femme, tu veux toucher son cœur. Donc tu donnes ce qui est intéressant à ta femme. Maintenant, c'est lui qui donne la vie à ta femme, qui donne la vie, qui vous garde. Pour lui, quand tu apportes ce qui est flegmatique. Toi, tu peux aller à Pauvre où on vend les poulets, puis tu vas voir où il y a un mouton. Tu vas voir un mouton qui vient comme ça. Même si le gars a diminué, tu as dit, je ne sais pas c'est quelle maladie, hein, je ne prends pas. Mais pour le Seigneur, quand tu viens, tu amènes un mouton mais qui n'a même pas de pieds. Tu le soulèves pour venir parce qu'il ne peut pas marcher, il est mort déjà. Alléluia. Pour Dieu, tu apporteras toujours le meilleur. C'est pourquoi il dit dans 2 Samuel 24, 24, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Alléluia. Vous devez planter quelque chose. En vérité, Jean chapitre 12, le verset 24. Tu dois planter forcément quelque chose. Si tu veux récolter quelque chose, tu dois planter quelque chose. Forcément. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu dois perdre quelque chose. Tu dois donner quelque chose. C'est quand tu vas perdre cette chose que ça va donner un autre fruit. Deuxième principe. Vous devez planter dans une bonne terre. Où est-ce que tu mets ton argent? Dans les funérailles? Dans les habits, dans les bijoux, dans les chaussures, dans les maquillages. Donc vous devez planter dans une bonne terre. Matthieu chapitre 13, le verset 8. La Bible dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Aujourd'hui, on va faire une expérience. Vous devez planter, troisième principe, vous devez planter de grandes quantités de semences. Écoutez, si vous avez 3 hectares et que vous plantez sur 1 hectare, vous allez récolter pour 1 hectare. Mais si vous plantez sur 3 hectares, vous allez récolter pour comment? 3 hectares. Vous devez planter une grande quantité de semences. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Vous allez vérifier ça à la maison pour voir que c'est exact. Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Quatrième principe, nous sommes en train de finir. Certaines de vos semences seront perdues. Effectivement, ça ne veut pas dire que si je donne ma dîme ce mois-là, le mois prochain, je m'attends à recevoir quelque chose. Quand tu donnes ta dîme à Dieu, écoute-moi très bien, les 10% de ce que tu gagnes,
que tu donnes à Dieu, que tu sois élève, tu sois commerçant, tu sois étudiant, tu sois travailleur, la fonction publique ou bien la fonction privée, quand tu as l'habitude d'enlever ta dîme que tu apportes à l'église, écoute-moi très bien, l'argent qui vient là, parfois ça ne vient pas comme tu as sémé la dîme. Tu as sémé 10 000 francs, mais l'argent peut venir 1 million, 2 millions. Et puis ça peut se transformer sous forme de protection pour toi. Parce que Dieu regarde ça souvent. Toi tu attends de l'argent, mais Dieu dit non, je vais te faire voyager, je vais te garder. Dans ça là tu ne vas pas mourir. À cause de tes offrandes et de tes dîmes. Cinquième, vous devez planter dans une bonne terre. Matthieu 25, le verset 1 à 28. Une bonne terre, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu, vous devez planter. Pour l'évangélisation, vous devez planter. Vous devez donner. Amen. Certaines de vos semences ne se développeront jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Matthieu, écrivez d'abord le verset, Matthieu 13, le verset 7. Matthieu 13, 7 dit, une partie tomba parmi les épines montaient et l'étouffèrent. Donc ce n'est pas toutes les offrandes que tu donnes que tu dois attendre de recevoir quelque chose. La Bible dit dans Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Les gens ont confiance quand il s'agit de prier pour leur vie, pour leur mari faire leur délivrance. Ils ont confiance en l'homme de Dieu. Mais quand il s'agit de donner pour aider l'œuvre de Dieu, ils commencent à réfléchir. Pourquoi tu calcules? Quelqu'un qui ne peut pas enfanter, pour qui toi tu pries, qui va en Europe faire des soins chaque mois à hauteur de 2 millions, pour qu'en 30 minutes, toi tu pries pour la personne enfante, ça veut dire qu'il doit rassembler, normalement, il doit rassembler les 2 millions de chaque mois, jusqu'à 12 fois, pour te donner ça. Vous devez planter le type de semence que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez avoir suffisamment d'argent, suffisamment de protection, suffisamment de grâce. Chaque offrande, chaque dîme que vous apportez, vous dites à Dieu, Seigneur, je donne ça pour ça. Tu dois donner un nom à ta sémence. Tu dois parler sur ta sémence. Même si c'est 5 000 francs, parce que la semence, ce n'est pas toujours la quantité. C'est ce que tu donnes à Dieu. La foi que tu y mets. Quelqu'un comprend et dit Amen. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui était dans une église. Pendant les événements, les gens l'ont pris, ils l'ont amené au banco. Et il s'apprête à l'exécuter. Il n'y a rien à faire. Lui, il était dans le viseur des gens. Il faut qu'on le tue. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert. Quand je dis Dieu a ouvert, je paraphrase. Parce que c'est nous qui étions en train de prier pour lui. Donc quand on nous a appelés pour nous dire qu'ils l'ont pris, qu'ils vont le tuer, on s'est mis à genoux automatiquement dans la chambre. Et qu'est-ce qu'on a rappelé à Dieu? Ouvre le livre des chroniques. Ouvre le livre des souvenirs. Quand Dieu a ouvert le livre, une année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un immeuble. À côté, il y avait un autre immeuble qu'on vendait. Il a payé pour son pasteur. Lui, quand il achète quelque chose, il achète aussi pour son pasteur. C'est ce qu'il a gardé. Les gens se sont regardés, ils ont commencé à se tirer entre eux. Et il est sorti. Parce que Dieu regarde. Jésus était